regarder. Non. Ça, c'est là moi. C'est à toi de faire tous les efforts. Ah là c'est agréable, mais c'est encore plus agréable si c'était levé, hein, parce que moi je me défonce. Ouais. Alors quel est le premier repas qui est préparé dans le van? Burger. Burger, c'est très uruguayen. Typique. Typique. De l'Uruguay. On a mis que des produits uruguayens. Hein. Voilà. Par exemple du Heinz, Uruguayen. tomato ketchup, du Real Thai, uruguayen, Du pain Il y a uruguayen quand même. un concombre uruguayen, Un concombre. tout de même. Mais des avocats uruguayens. Ouais. De l'huile d'olive espagnole. Espagnol. Alors ça, c'est pas fait exprès parce que ils produisent de l'huile d'olive en Uruguay, mais celle-ci vient d'Espagne, on n'a pas fait attention. Non. Des petits steaks végé, Uruguayen. of course, uruguayen. Bon, Et bon. le système D du grille-pain. Voilà. Content d'avoir retrouvé tes petites affaires. Clairement. Alors ce matin? Je crois qu'on n'a pas la technique encore. Quand on était dans le premier Airbnb, le mec il nous a fait une petite leçon de maté. Et il expliquait que suivant là où tu mettais le maté, comment tu mélangeais un peu, t'arrivais à avoir plus ou moins de degrés d'amertume. Et effectivement, on avait vu la différence entre il nous avait fait 3 niveaux de dégustation différents. Et là, je crois qu'on est au 3e. On est c'est hyper amer. Donc je pense qu'il nous manque la technique. En fait, là on voit pas très bien parce qu'on a mal fait, on n'a pas mis beaucoup. Normalement il y a un petit monticule de maté ici qui monte jusque là, qui est à peu près sec. Et ici ils mettent l'eau. Le problème c'est qu'on n'a pas internet là pour voir un petit tuto. Donc on est obligé de se démerder alors qu'on sait pas faire. Ça rend la dégustation compliquée. C'est beaucoup trop amer, ça va pas du tout. Alors, après quelques minutes d'essai de maté, C'est bon. Alors, donc déjà on a fait le petit monticule au lieu de tout mélanger avec l'eau comme j'avais fait au début. Et effectivement ça change l'amertume. J'ai pas envie d'avouer le secret. Dans mon thermos, j'ai mis une cuillère à café de sucre. Voilà. C'est mon secret. c'est sûr que c'est bon avec ça. Hein. Non mais après il y a qu'une cuillère à café pour 1 litre d'eau. Je me dis ça va. Ça reste une boisson santé. Et puis c'est le temps que je m'habitue au goût. Mais c'est pas hyper stylé déjà. Juste là être comme ça. Non mais ça c'était stylé quand c'était dégueulasse. Hein. Ouais, mais là du coup je fais hyper uruguayenne. Hop, et là je vous montre un petit peu la technique. Hop. Un petit peu d'eau, pas trop. Puis après tu continues à parler tranquille et t'es là avec ton petit maté. La paille tient toute seule. Voilà, ça c'est la belle vie uruguayenne. Alors, ¿qué piensas tú? C'est pas terrible. Hein. Ah. C'est giga stylé. Je passe pour un local. Mais le goût, Et pourtant, vous excitez pas en commentaire parce que c'est pas le truc de fou. là on a un truc aromatisé. C'est pas maté simple, c'est maté gingembre menthe. Franchement la menthe on la sent bien. La menthe, oui, le gingembre. Ouais, gingembre on sent pas trop. Faut savoir que c'est au gingembre pour essayer de trouver le gingembre. Ouais. C'est stylé à boire, hein. Mais comme tu disais, à quel moment tu vas emmener ça dehors, te trimballer une calebasse avec toi et un thermos pour boire un truc qui est à peine meilleur que de l'eau? Non, là t'exagères. Moi j'aurais mieux à faire le bruit que toi par contre. Ouais, t'avais bien fait le bruit. Oui, parce qu'il y a normalement. Vas-y, refais. Voilà, ça c'est le bruit typique du buveur de maté. Ça c'est... Faut faire ça sinon c'est pas bien vu quoi. Réveil numéro 3 en Uruguay. Du coup, on s'est installé à côté d'une petite rivière hier soir. On s'est dit qu'on aurait peut-être un peu de mal à remonter parce que le chemin est un peu en sable terreux et il a un peu plu il y a 2 nuits. Donc on va voir ce que ça donne. Hier, normalement, on a fait un premier essai. On a vu qu'on arrivait à remonter en patinant un petit peu, mais rien de fou. Donc là, là on va essayer de sortir d'ici. J'espère que ça va le faire. Mais voilà, le van est juste là et c'est un petit peu... c'est pas top quoi. Voilà, donc on va voir en image si on arrive à sortir d'ici. Ok, donc là Lucas va prendre un petit peu d'élan. Ah, il va caler éventuellement.
Ouais. Et ben nickel. Voilà. Finger in the nose. C'était quand même pas gagné. En fait, le problème, c'est que ici, je pense qu'il fallait pas passer. Et ici, il fallait pas passer. Donc du coup, il fallait faire comme ça, prendre un virage un peu serré ici et monter sans glisser. Voilà. Mais bon, ça l'a fait. Donc next. Ah ben voilà. Je sais pas si on le voit là-bas au fond. Il est content. Problème technique. On a la vidange des eaux grises qui est tombée. Elle a perdu un demi bout de vanne. Heureusement, ça fonctionne toujours. Et bon, de toute façon, le fixe, tout le monde le connaît. Hein. On va utiliser un petit circuit. Je vais avoir besoin de toi, je pense. Tu as besoin de moi? Ouais. Mais c'est bon, là, je suis à fond. Ça a l'air d'être bon. Notre cuve d'eau sale, elle a pas l'air en super forme. On va peut-être faire un peu d'entretien parce que j'ai l'impression qu'elle a besoin d'un peu d'amour. Ouais, je pense aussi. Mais bon, ça tiendra jusqu'à... Petit update un mois plus tard sur la sortie de notre cuve d'eau sale. Alors, comme vous voyez, on a refait complètement tout le système. Mais on a fait en sorte qu'il soit super bien. On a tout maximisé. Alors, voici nos nouvelles features. Déjà, avant, la vanne était en dessous. Donc, je me pétais l'avant-bras à chaque fois que j'allais la chercher. Ensuite, le tuyau était énorme. Donc, la vanne était énorme. Donc, elle était impossible à tourner tellement que c'est ça qui nous a fait changer à la fin. C'est qu'on pouvait même plus tourner la vanne en fait. J'utilisais toutes mes forces. C'était impossible à tourner. Donc, on a réduit le diamètre du tuyau. Et troisième petit update, on pense que la raison pour laquelle c'était dur, c'est peut-être qu'il y a de la terre qui s'était mis dans l'endroit de la vanne. Et donc Valentine a eu l'idée de mettre un coude, comme ça. Et comme ça, s'il y a de l'eau ou de la terre qui se balade, eh ben ça ira pas au niveau de la vanne. Et comme ça restera facile à ouvrir. Et donc là, c'est juste trop bien. Maintenant, on se bat pour ouvrir la vanne, alors qu'avant c'était moi et ça me faisait chier. Là, à 600 mètres, on arrive à une rivière. À Skip, il y a un bateau où on peut... Une espèce de ferry plus. Ouais. Et oui. Et là, on vient de se taper 30 km. Vas-y, montre un peu le chemin. Donc, tu m'étonnes qu'il y a un petit problème. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, c'est résolu, oui, à peu près. Ça va.
continue notre montée vers le haut de l'Uruguay. On vient de laisser San Gregorio de Parinco d'abord, qui est complètement au centre, qui est un gros lac au centre. Et on devait aller dans un petit village juste pour prendre de l'eau, mais comme vous avez vu, on s'est arrêté, on a fait plein de balades autour de 2 lacs, c'était super beau. Donc on est trop content parce que on a pris le temps de s'arrêter et d'aller voir ce qu'il y avait et ça valait le coup. Et donc là on continue, notre but c'est d'aller tout en haut de l'Uruguay parce qu'il y a une ville qui s'appelle Artigas, dans laquelle il y a des mines d'améthyste qui apparemment sont super belles, donc ça nous fait faire un petit détour, mais on pense que ça va valoir le coup. On a vu aussi qu'il y avait des autruches. On savait pas qu'il y avait des autruches, alors ils s'appellent pas des autruches ici, ils font semblant que c'est autre chose. En fait, c'est 100% des autruches. Donc on profite de ça aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux nous expliquer la situation? Je sais pas ce qui se passe. On a visité les mines. Les mines d'améthyste, cool. c'était sympa. Regarde, on sait pas ce qu'on fait. En gros, on a fait un truc hybride. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé vraiment avec le groupe. Tu t'es mangé sur les Oreos? C'est des Oreos mini, donc ça compte pas autant. Ok, vas-y, explique. En gros, il y a un groupe le matin, un groupe l'après-midi. Nous, on est allé le matin, mais trop tard. On savait pas. Il y a 2 parties dans la visite. On a fait la moitié de la visite. On devait faire l'autre moitié avec le groupe de l'après-midi. On nous a dit que c'était à 17h qu'on devait faire la visite de l'atelier. Là, il est 18h. On a spammé les mecs pour savoir l'adresse. On a 2 contacts quand même. Je montre l'adresse. Donc c'est censé être une espèce de hangar où... Où il y a plein d'améthystes à l'intérieur, où ils les travaillent, etc. quoi. Voilà. Et là, du coup, on arrive à l'adresse donnée par le mec. Hop, on est chez quelqu'un. À chaque fois qu'on va quelque part. Déjà, il faut savoir que pour aller aux mines, on est allé chez quelqu'un. C'était juste chez quelqu'un qui nous a ouvert, qui nous a dit « Ah, allez là-bas au fin fond de la colline, il y aura une mine. » Donc bon, on a fini par réussir à trouver la mine. Mais là, on est chez quelqu'un, je sais pas, on attend qu'il nous recontacte via WhatsApp. C'était censé être à 5h, il est 6h. Et là, le problème aussi, c'est qu'en fait, on a payé pour l'entièreté de la visite. Ouais, voilà. On a payé pour l'atelier. Donc voilà, on attend, mais ça fait quand même 5 heures qu'on attend hein, au total. Donc ça commence à faire long quoi. Puis je sais très bien la solution, c'est qu'on va aller voir les gens. On va toquer à leur porte là-bas et on va leur dire bonjour, on vient chez vous, on sait pas du tout si c'est ici, mais est-ce qu'il y a une histoire de mine d'améthyste chez vous? Et là, soit ça va être le bon endroit, soit ça va être super gênant, c'est juste des gens normaux chez qu'on emmerde à leur demander si c'est chez eux les mines d'améthyste. Donc voilà. Top. Oh waouh. Magnifique. Bon alors, petit débrief de la situation améthyste. Effectivement, on a toqué chez Adonia. Mais on n'était pas à la bonne adresse. On était pas à la bonne adresse. Mais on était à l'adresse que le mec nous a donnée. Hein. Ah oui, on était à la bonne adresse dans le sens où on est arrivé à la bonne adresse, mais on n'était pas à la bonne adresse dans le sens où c'était pas du tout là. Heureusement, elle connaissait la famille qui gère le truc d'améthyste, qui était 5 maisons plus loin, donc on était quand même pas très loin. Donc on a fait 5 maisons et après on a rencontré le guide qui malheureusement nous avait oublié. Donc il nous avait pas envoyé de message sur WhatsApp et tout alors qu'il devait. Bref, c'est pas grave, on a eu la visite quand même. Et c'était très cool. Ouais, c'est sympa. Il a répondu à quelques questions qu'on a eues entre temps. Et il y a de magnifiques pierres. Ouais, c'était vraiment incroyable les pierres pour le coup. Donc voilà, c'était bien cringe avec la non, dame. Non, c'était pas si cringe parce qu'elle était mignonne.
Elle a tout de suite été en mode qu'est-ce que vous voulez, est-ce que je peux vous aider? Non, c'était cringe de toquer chez elle. Voilà. Ça oui. Il y a un chien. Ouais. Juste devant chez elle, comme devant toutes les maisons en Uruguay. Tout le monde a un chien agressif ici. Et le mec nous saute dessus quand on arrive, donc ça donne pas très envie de toquer chez elle. C'est vrai qu'une fois qu'on a réussi à toquer, la petite mamie était trop sympa. Ouais. C'est juste qu'il faut aller toquer chez elle, quoi. C'est ce qu'on disait, c'est pas un pays d'introvertis ici. On est obligé d'aller toquer chez des gens, de demander des informations. Il y a rien d'indiqué, donc on est même pas sûr d'être au bon endroit. Ça nous fait travailler notre caractère, quoi. Ouais, c'est comme les laveries, quoi. Il y a pas de laverie automatique, on va pas juste au laverie automatique. C'est-à-dire que c'est juste quelqu'un qui chez lui s'est dit bon bah je vais faire laverie. Je vais lancer mon business, j'ai une machine à laver. Et donc faut aller chez des gens où devant des fois il y a marqué et encore que c'est pas tout le temps. Et encore c'est pas tout le temps. C'est gênant de toquer chez quelqu'un et de demander s'il peut laver nos vêtements. Mais bon, ça vaut le coup, on a quand même des belles expériences. On a des vêtements propres. Et des jolies pierres à voir. C'est vrai. Alors pour le coup, c'est vrai que ça c'est un peu compliqué pour nous, mais on vit des trucs cool. Mais... Sinon on recommencerait pas. Non, sinon on aurait abandonné. Mais ouais, je pense que c'est notre plus gros choc culturel. Putain, mais je suis zoomée. Oh là là. Grand jour aujourd'hui pour nous. On quitte l'Uruguay pour l'Argentine. On s'est levé un petit peu tôt pour mettre toutes les chances de notre côté. On est un petit peu stressé parce que c'est notre premier passage de frontière avec un véhicule en Amérique du Sud et on a vu de par l'expérience d'autres voyageurs que le passage de frontière ici ça pouvait mettre entre 30 minutes et 5 heures selon le douanier. Donc on va voir comment ça se passe. Et on a choisi de passer la frontière à cet endroit parce que c'est une région où il y a pas mal de thermes avec de l'eau chaude naturelle. Donc on va essayer de se trouver ça pour demain, pour passer une petite journée sympa. Qu'est-ce qu'on fait en arrivant en Argentine? Bah on va chez Carrefour hein. Ouais ça vaut le coup hein. Ça vaut le coup. Je te vois pas. Bon bah aujourd'hui on est allé, donc on a passé la frontière argentine hier, ça s'est super bien passé. Et aujourd'hui on est à Fédération, c'est une région qui est connue pour ses thermes. Donc Lucas nous a repéré un petit centre balnéaire ici, c'était super sympa. Il fait hyper chaud par contre, genre ce matin c'était parfait. Mais là il fait, je sais pas, il doit faire quoi, 26, 27 Oui, parce que c'est des thermes en vrai, donc il y a beaucoup d'eau chaude. Exactement. Quand il fait chaud dehors, c'est moins agréable que ce matin où il faisait un peu frais. Exactement. Ici on est en automne et il y a une partie aquatique, vraiment parc aquatique, un peu comme Aqualand à 7 en France pour ceux qui connaissent. Mais malheureusement il y a tous les toboggans qui sont fermés. On y est allé un petit peu, ça a l'air trop bien. Et voilà, on a bien profité de la journée, puis on va aller se trouver un petit spot pour dormir. On est en route vers Iguazu, on approche doucement du but. On a vu un gros changement sur les températures et sur les paysages depuis qu'on a passé la frontière entre l'Uruguay et l'Argentine. Avant, il y avait que des plaines avec des vaches, c'était assez désertique et c'était très plat. Et maintenant, ça ressemble un peu plus, j'irai pas jusqu'à dire que c'est de la jungle, mais bon, il y a de l'idée, on sent qu'on a changé on sent qu'on change de paysage tout doucement. L'air est hyper humide et c'est beaucoup plus chaud qu'en Uruguay. On a vu un toucan tout à l'heure qui a traversé devant nous sur la route. C'est assez irréel, c'est marrant. Voilà, on a pris la décision de monter assez haut dès le début, donc d'aller vers Iguazu entre guillemets le plus vite possible. Et ensuite, on s'attardera un peu plus dans la région où il y a un grand parc national qui apparemment est très sympa, où il y a des capybaras, il y a des caïmans, etc. Mais on a très envie, on est trop excités d'aller un peu plus au nord en fait, donc on fait ça en premier, quitte à faire un petit détour. Et voilà. Voilà où on en est, on profite, c'est sympa. Les gens sont toujours aussi agréables en Argentine. Ça c'est vraiment... je pense que c'est un des trucs qui nous dépayse le plus. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent de la France,
Mais les gens sont adorables ici et ils sont toujours prêts à rendre service, à nous aider. Enfin, je sais pas si c'est l'aspect voyageur qui nous fait profiter de ça ou si c'est vraiment un tempérament pour les gens, mais on a plus l'impression que c'est la deuxième option. Voilà. Donc on profite de ça aussi, c'est super agréable. Arrivé à un premier parc national où on peut se promener un petit peu, etc. dans la forêt. Donc là, on est au cœur du parc. C'est super beau, il y a plein de chutes. En fait, la région d'Iguassou, donc les plus grosses chutes, c'est celle d'Iguassou. Et tout autour dans la région, il y a d'autres points avec des chutes qui sont plus ou moins importantes. Mais d'après ce qu'on a compris, il n'y a pas beaucoup plus ces derniers temps. Du coup, les chutes moins importantes ne sont pas hyper irriguées. Mais c'est super agréable de se promener. Il fait un peu chaud, humide. Il y a pas mal d'insectes, mais c'est chouette. On pensait qu'on allait voir plus d'oiseaux ou éventuellement des singes, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux. On a vu 2 toucans sur le parking. Je crois que c'est incroyable, mais c'est tout. Et voilà. Du coup, on continue notre petite exploration dans la forêt. Alors on est jour 2 dans le parc naturel où, soi-disant, on peut voir des singes. Enfin, surtout une cascade. La cascade, c'est bon. Mais les singes, c'est toujours pas bon. Alors comme hier, ça n'a pas marché, aujourd'hui, on a mis en place une technique spéciale. Et ça n'a toujours pas l'air de fonctionner.